Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Parlons CAN, votre émission essentiellement consacrée à l'actualité de la CAN des moins de 17 ans avec une production de Newscom. C'est Alia Alama Bangora qui est à la réalisation, accompagné d'Abdoulaye Kamara au montage. Dans ce nouveau numéro, on va parler des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le dernier carré, on connaît les équipes qualifiées. C'est le Nigeria qui va affronter la Guinée. Le Cameroun sera opposé à l'Angola. Comment les deux affiches se préparent? Nous ferons le point avec Ousseynou Tata Diallo. La réserve du Sénégal, nous allons aussi en parler. L'équipe du Sénégal qui a porté plainte à la CAF contre 2 joueurs de la Guinée a été déboutée par la Confédération africaine de football. Nous allons revenir là-dessus avec la réaction de Malaya Kamara, mais aussi de son capitaine Al-Gassim Ba. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Merci donc de nous retrouver. L'essentiel de l'actu de la CAN, c'est maintenant avec les affiches des demi-finales que vous voyez là à l'écran. Nigeria, Guinée, Cameroun, Angola. La Guinée va jouer tout de suite en première heure. Nous recevons ce soir comme invité Sega Diallo pour en parler. Bonsoir Sega. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission. Nous allons parler des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Mais bien avant, un petit rappel des faits de ces phases de poule avec un bilan dans le groupe A. Vous voyez là, mesdames et messieurs, le classement général dans ce groupe après la 3e journée des matchs de poule. C'est le Nigeria qui a terminé leader avec 7 points, suivi de l'Angola avec 6 points, l'Ouganda avec 4 points et la Tanzanie 0 points. Dans cette poule, est-ce qu'on peut parler de logique qui a été respectée, ces gars? Oui, logique qui a été respectée quand on occulte le fait que l'équipe de Tanzanie n'a pas su se mettre au niveau de la compétition. Je pense que le Nigeria et l'Angola, au vu de leurs prestations, méritaient amplement de passer pour ces demi-finales et c'est ce qui s'est passé avec quand même 2 victoires pour l'Angola et 2 victoires et un match nul pour le Nigeria, ce qui confirme leur suprématie dans cette poule. Leur suprématie donc confirmée dans cette poule. Qu'en est-il du groupe B, mesdames, messieurs? Là, vous avez le Cameroun qui a terminé leader avec 7 points. La Guinée avec 6 points occupe la 2e place. Le Sénégal avec 2 points seulement termine 3e du groupe avec le Maroc aussi qui est dernier dans cette poule, mesdames, messieurs, avec un seul point. Comme vous le voyez au classement, dans ce groupe, il y a eu un total de 11 buts marqués. Comparativement au groupe A, il y a eu 22 buts marqués. La Guinée de justesse, on peut le dire, quand on se réfère à cette première sortie ratée face aux Lionceaux du Cameroun. Évidemment, quand on voit que cette formation guinéenne démarre par une défaite, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment noté, mais cette équipe est arrivée avec assez de suffisance et assez d'assurance. Et il fallait les réveiller. Voilà, cet excès-là les a peut-être permis de tomber sur une équipe du Cameroun bien organisée, qui les a battus et qui les a réveillés en même temps. Et puis bon, sur la dernière journée, ils étaient quand même dans un dilemme avec cette réserve du Sénégal. Mais ils ont su quand même répondre, même si face aux Marocains, ça a été assez compliqué également. Avant de parler des demi-finales, mesdames, messieurs, avec les affiches Angola, Cameroun et Nigeria, Guinée, voici pour vous le bilan des statistiques en parlant des meilleurs attaquants dans cette phase de poule de la CAN U17. C'est le Nigeria qui est en tête avec 7 buts inscrits, suivi de la Tanzanie qui a marqué 5 buts. L'Angola, comme vous le voyez, a inscrit 5 buts. Le Cameroun, 4 buts au total. L'Ouganda, 4 buts aussi. La Guinée, 3 buts seulement. Le Maroc et le Sénégal ferment ce classement avec 2 buts de part et d'autre. La meilleure défense du tournoi pour le moment reste le Cameroun qui n'a encaissé qu'un seul but. L'Ouganda a encaissé 2 buts, c'est la 2e meilleure défense. La Guinée, le Sénégal et l'Angola sont à égalité avec 3 buts encaissés pour chacune des équipes. Le Maroc suit de près avec 4 buts encaissés. Le Nigeria compte 5 buts et la Tanzanie qui a pris de l'Osega 12 buts encaissés. C'est très lourd pour un pays organisateur. Oui, 12 buts, c'est une jeune formation, une équipe qui a eu du mal à entrer dans la compétition. Ils ont eu les défauts de la qualité de cette équipe jeune et insouciante. Ils n'ont pas été suffisamment tactiques et présents sur la première rencontre. Ils ont encaissé 5 buts et après ça a été un peu mieux, mais pas suffisamment parce que sur le 3e match, ils prennent encore ce score fleuve face à l'Angola. Je pense que ces jeunes ont essayé, mais ils n'ont pas su se mettre à la hauteur. Surtout défensivement, ça a été assez fragile.
assez fragile. Parlons à présent des rencontres des demi-finales. C'est le dernier carré, mesdames, messieurs. Ces équipes sont qualifiées automatiquement aussi pour la prochaine Coupe du Monde. Nigeria-Guinée à partir de 13h temps universel. Et le Cameroun opposé à l'Angola vont jouer en deuxième heure au compte donc de ces demi-finales. Présentation de la rencontre Cameroun-Angola avec Selou Tata Diallo. Invaincus en phase de groupe, c'est dans le costume de favori que les Lionceaux du Cameroun vont rencontrer ce mercredi les Palancas Negras d'Angola. Meilleure défense du premier tour avec un seul but concédé, les poulains de Thomas Libi ont montré énormément de qualité physique et mentale, même si la méfiance reste de mise. Quand on commence la compétition, c'est toujours un peu au petit pas. On fait attention à la suite. Maintenant que nous sommes sortis du match de groupe, je pense que les gamins, tout le monde est libéré d'une certaine façon. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir jouer ce match avec beaucoup d'attention. Parce que je pense que c'est plus des matchs de groupe. Nous sommes à un pas d'un sac continental. Donc je pense que on ne viendra pas juste regarder, mais je pense que on va jouer comme tous les autres matchs sans toutefois se mettre une quelconque pression. Maintenant, je pense que c'est notre challenge. Il va falloir faire face. C'est pas tout évident parce que l'équipe que nous allons rencontrer, on sait déjà que l'Angola, c'est pas ramassé, ça sera très compliqué. Mais donc, on reste concentré et je pense que c'est la chose la plus importante. Justement en face, l'Angola qui avait sérieusement contrarié le Nigeria avant de se faire battre 1-0 de justesse se présentera elle dans sa peau d'outsider qui ne sera probablement pas un handicap. D'autant que la fine gâchette Pedro Osvaldo, meilleur buteur du premier tour avec 3 réalisations, voudra encore gonfler ses stats. Mais ce qui fait de l'Angola une équipe redoutable, c'est déjà qu'elle a rempli ses objectifs et donc rien à perdre. Notre motivation est au top car nous avons rempli notre principal objectif. Il n'y a pas meilleure motivation pour les garçons. Si vous travaillez et vous remplissez vos objectifs, votre motivation sera multipliée. Nous ressentons aussi que nous sommes forts en équipe et nous nous améliorons match après match. Opposition de style donc entre un Cameroun avec de la densité physique au milieu, beaucoup d'expérience pour gérer les temps forts et les temps faibles, et une Angola assez technique qui a toujours la propension à jouer de l'avant. Ces gars, nous l'avons vu dans cette présentation de Selou Tata Diallo, côté camerounais, côté angolais, de la détermination de part et d'autre. Oui, de la détermination, même si en réalité on sait que c'est les demi-finales. Sur un match, tout peut se passer comme l'explique l'entraîneur camerounais. Mais l'Angola est là, ils n'ont plus rien à perdre, ils vont tout donner. Sur 90 minutes, tout peut arriver. Nonobstant leurs lacunes sur cette compétition et leurs faiblesses, ils vont venir avec leurs armes et ils vont se battre pour essayer d'aller chercher cette place en finale. Avant cette rencontre, mesdames et messieurs, qui va donc se jouer en deuxième heure, je parle bien de Cameroun-Angola, il y aura l'affiche Nigeria-Guinée à ne pas louper. À 13h temps universel, le Nigeria donc face à l'équipe de la Guinée qui a terminé deuxième du groupe B. En conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs se sont livrés face aux hommes de médias. Selou Tata Diallo nous présente cette rencontre où la Guinée aura pour mission de se qualifier en finale, sauf que l'équipe guinéenne n'a pas réussi ces 2 dernières éditions. La première demi-finale de cette CAN U17 va nous offrir un derby d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, dont l'hégémonie a été sérieusement mise à mal ces dernières années, face à une Guinée en plein renouveau et qui va disputer sa 3e demi de suite. 2 fois champion d'Afrique et surtout 5 fois champion du monde, le Nigeria a pourtant perdu de sa superbe et veut mettre à profit cette compétition pour revenir au tout premier plan. Nous avions 2 objectifs en venant en Tanzanie. D'abord se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui est déjà acquis, et maintenant le deuxième objectif c'est de gagner la Coupe. Comment y arriver? C'est en gagnant ce match et en se qualifiant pour la finale. Nous avons vu la Guinée jouer et nous allons tout faire pour ne pas encaisser. Demi-finaliste lors des 2 dernières éditions, la Guinée veut faire mieux et doit faire mieux cette fois. Plus question de se contenter d'une qualification en phase finale de Coupe du Monde, la bande Amalia Camara veut écrire l'histoire et pour cela, il va falloir marcher sur les Golden Eaglets. C'est une très grande équipe du Nigeria, mais on n'a pas peur. Peur ne doit pas être là. C'est un match durant 90 minutes.
compétition. Donc, si on est là, nous aussi, c'est pour essayer de gagner. Donc, on est confiant, on est là pour gagner, on a faim. Donc, on va essayer de tout donner pour gagner cette fois-ci. L'appétit vient en mangeant. Et nous sommes maintenant en demi-finale. Et c'est à nous maintenant de rentrer maintenant une véritable histoire. Une véritable histoire, c'est aller en finale et pour jouer la première fois dans l'histoire de notre football, dans notre génération. La présence du ministre des Sports témoigne de la pression qui couvre. Tout un peuple se mobilise derrière son équipe afin de retrouver des couleurs. Il ne s'agit pas seulement de gagner demain, mais c'est de ramener la coupe en Guinée. Pourquoi? Parce que dans un mois, nous serons en Égypte. Donc ça doit être la suite logique de la CAN 2019 en Égypte. Donc si nous gagnons ici, cela veut dire que la balle est très haut pour le Syrie A. Et nous ferons tout pour gagner ici, pour aller à la conquête de l'Égypte. Nigeria-Guinée, un derby d'Afrique de l'Ouest qui s'invite à l'est du continent. L'histoire pour le Sili ou la routine pour les Golden Eagles. Nigeria-Guinée, une belle affiche à suivre. Une équipe du Nigeria qui marque beaucoup face à une équipe de la Guinée qui s'est réveillée à part de la deuxième journée. Ça fait plaisir de suivre une telle affiche. Le Nigeria qui revient ou bien qui a été plusieurs fois champion dans cette catégorie. Oui, cette équipe du Nigeria a une belle ligne offensive avec des joueurs qui vont vite. Ils ont montré qu'ils étaient capables de marquer 7 buts en 3 matchs. Maintenant, la Guinée a aussi pour elle cette ligne d'attaque où ses leaders techniques sont encore là. Al-Gassimou, malgré le fait qu'il n'est pas très efficace, arrive quand même à être décisif, soit en donnant une passe décisive, soit en marquant lui-même. Il faudra qu'il rehausse son niveau de jeu et qu'il sorte de ce confort-là. Il est un peu trop facile dans les matchs à mon goût et je pense qu'il le comprend. Face au Nigeria, il faudra être très performant parce que la défense nigériane, autant l'attaque elle est performante, la défense nigériane est un peu moyenne. Elle a encaissé 4 buts face à la Tanzanie et elle en a pris sur les autres rencontres, donc ça reste quand même assez problématique. C'est sur ces détails-là que ça va se jouer, mais la Guinée doit être beaucoup mieux organisée pour pouvoir poser un problème sérieux à cette formation dans cette rencontre. Eh bien, avant cette demi-finale, il y a eu débat ici en Tanzanie, à Dar es Salaam, où la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se joue, avec la réserve déposée par Sénégal. Je vous en parlais de cela quelques instants. L'entraîneur guinéen a été interrogé en conférence de presse d'avant-match sur cette réserve. Lui et son capitaine ont répondu. Est-ce que cette réserve du Sénégal a perturbé le vestiaire du Sili? Voici ce qu'ils nous ont confié. Moi, ça ne m'inquiète pas parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est du vrai et c'est du concret. Je suis là pour jouer le match de football pour la CAN U17. Je sais que tout se passera dans le stade, pas en dehors du stade. C'est ça le football. Il faut jouer le football dans le stade, pas en dehors du stade. Donc nous comptons seulement le résultat du stade. Et le reste, nous ne nous occupons pas de ces choses. On a confiance en nos joueurs. On sait qu'on n'est pas des malhonnêtes. On ne va pas mentir pour gagner. Donc c'était ridicule. Ça n'a pas affecté. On prenait ça comme de la plaisanterie. Et même nous, entre nous, dans l'hôtel, on s'est moqué d'eux. On dit les vieux. Parce que c'était ridicule. On n'a pas pris ça comme si c'était vrai. Nous, on a continué à se concentrer. On savait que peu importe ce qu'ils disaient, ce n'était pas la vérité. On est là, on sait qu'on a dit la vérité. Tous les jeunes qui sont là, tout ce que leur âge, etc., c'est la vérité. Donc quand ils ont dit ça, ça ne nous a pas affecté. On a pris ça comme de la plaisanterie. Donc c'est pas grave, le moral de l'Europe fixe. En plus de la Guinée, il y a ce cas du Cameroun, avec le Maroc aussi qui a parlé de l'âge de ces joueurs camerounais. L'entraîneur en conférence de presse a aussi été interrogé là-dessus. Voici ce qu'il a répondu par rapport à cette question. Il parle de problèmes administratifs, lui il s'occupe du terrain.
Je reste dans le technique et que je pense que nous sommes là pour accompagner ces jeunes. Je ne pense pas que rentrer dans un monde nouveau nous intéresse. Nous sommes assez concentrés pour notre préparation. Je pense que ça c'est important pour nous. Le reste, c'est l'administratif. Ça se gère comme ça peut se gérer, mais nous sommes en dehors de ça. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est le terrain. Alors ces gars, ça fait débat quand même. Hein. Oui, ça fait débat et c'est tout à fait normal puisque on n'est pas tous constitués physiologiquement de la même manière et donc deux enfants qui ont le même âge ont des compositions corporelles différentes. Après, il y a un débat de fond qu'il faut poser au niveau de la CAF, comment enregistrer les jeunes un peu plus tôt, comment suivre le processus d'intégration des jeunes et faire en sorte que la biométrie intervienne au niveau local très rapidement. Ça va limiter certaines suspicions et ces débats-là dans la compétition puisque parfois ça peut déstabiliser des équipes qui sont engagées et surtout ça peut être un problème psychologique pour des jeunes qui sont exclus alors que en réalité ils doivent participer ou des jeunes qui ne peuvent pas participer parce que simplement un test IRM dit le contraire de ce qu'il est. Alors, je le rappelle, mesdames, messieurs, les demi-finales de la CAN U17 à suivre. Nigeria-Guinée, 13h temps universel et Cameroun-Angola en deuxième heure. Les deux rencontres vont se jouer au National Stadium. Ces gars, voici comment on va se quitter dans cette émission. Sinon, si vous voulez vous jeter dans la piscine, un pronostic. Ça va être très difficile pour le match de la Guinée, mais je me prononce plutôt pour le Cameroun face à l'Angola. C'est vrai que c'est une équipe que j'aime bien, cette équipe d'Angola, mais le Cameroun est vraiment bien en place. Pour la Guinée, tout va se jouer sur le niveau de concentration. Il faudra être concentré parce que le Nigeria, c'est des gosses insouciants qui jouent, autant ils prennent de buts, autant ils veulent en marquer. Donc il faudra être très fort, bien en place et pouvoir espérer qu'au bout du compte, la Guinée va sortir victorieuse de cette rencontre. On espère vous retrouver pour parler d'une qualification en finale de la Guinée. Ça serait un plaisir. Mesdames, Messieurs, voici comment on se quitte au compte de cette nouvelle émission. À Conakry, vous avez Mohamed Amin Kamara, Ibrahim Soriso et Mohamed Max, mesdames et messieurs. Ici en Tanzanie, c'est Loutata Diallo, Sega Diallo, Ali Alama Bangoura à la réalisation et Abdoulaye Kamara au montage. Merci de nous avoir suivis avec bien évidemment l'accompagnement de tous nos partenaires. C'est un plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour vous parler encore football des moins de 17 ans.